Alors coucou, aujourd'hui on va faire une vidéo sur les boucles. Donc c'est un truc qui fait que en fait ça s'allume et ça s'éteint. Donc c'est utile pour faire des lance-flammes qui marchent tout le temps. Voilà, c'est utile pour plein de trucs. Vous allez voir, c'est parti. Alors vous voyez cette grande salle là, c'est dedans que j'ai rassemblé plein de trucs pour vous montrer les différents types de boucles. Donc vous voyez les boucles, on ne voit pas très bien. Voilà. Là on le voit un petit peu mieux, voilà. Alors, on va commencer par la première. Alors la première, vous voyez, on va mettre un levier là. Et là, on va mettre un comparateur et on va mettre de la redstone, de la redstone, de la redstone. Voilà, alors cette boucle elle est bien, mais il faut que la redstone elle aille 2 par là pour qu'ensuite il y ait l'appareil, parce qu'en fait, il faut que ça soit un petit peu éloigné. Mais on peut aussi faire que ça soit juste ici. Mais voilà. Alors, donc si vous le savez pas, vous voyez, là vous allez allumer la troisième torche, parce que si on allume la troisième torche, l'énergie qui entre par le côté sera soustraite à celle qui entre là. Donc là c'est 15. Et là ça va être 1, 2, 3. Du coup 15 moins 3 ça va faire 12. Ça 12. Non. 15 moins 3 ça va faire. Excusez-moi, je sais pas calculer. Hein. Si ça fait 12. Voilà, mais 12, du coup ça fera en sortie 12. Mais du coup 15 moins 12, ensuite ça reviendra. Et ça fera 3. Cette fois. Donc voilà. Donc du coup, cette boucle par contre elle est simple à arrêter et tout, parce que dès qu'on active le levier, elle clignote. Dès qu'on le désactive, elle s'arrête. Voilà, donc moi je vais laisser tourner. Hein. Et ensuite, alors celle-là, elle est pas mal. Donc elle est lente. Donc vous voyez, vous allez placer un bloc, bloc, bloc et un bloc. Vous n'avez pas besoin des torchons, ça c'est pour s'éclairer. Et en fait, vous allez mettre un répéteur qui va par là-bas, par là-bas, par là-bas, par là-bas. Et en fait, ça va tourner autour le courant. Donc voilà, là elle n'est pas alimentée. Par contre, pour l'alimenter, la stopper, c'est galère. Parce que pour alimenter, vous mettez un levier sur ça, vous faites ça et vous désactivez. Et là, ça met en route. Voilà. Voilà, donc vous voyez, et là, ça, dès que ça passe là, ça s'active. Donc c'est une boucle, elle est lente. Vous pouvez après l'accélérer, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Mais il faut pas trop la mettre parce que là, vous voyez, je l'ai stoppé. Et ça suit plus. Donc voilà, donc moi, je vais la remettre comme ça. Et quand c'est comme ça, pour la stopper, donc vous voyez, vous allez prendre un répéteur, il faut enlever un répéteur. Et ça s'enlève. Et vous le remettez. Et là, vous pouvez la relancer. Et si vous voulez la désactiver, vous voyez là, elle tourne. C'est pareil, il faut casser. Et là, du coup, ça se désactive. Donc voilà, donc moi je vais la remettre. Je vais la réactiver. Et voilà. Alors, ensuite, celle-là. Alors, celle-là. Alors, ces deux-là, vous les trouverez peut-être dans des livres si vous les achetez, voilà. Enfin, celle-là, j'ai dû réfléchir un petit peu, mais j'ai trouvé. Donc, si vous mettez un bloc là, une torche, deux trucs comme ça, un bloc là, une torche, qui va normalement, avec ça, s'éteindre. Voilà, de la redstone jusqu'à ce bloc. Et là, vous allez mettre de la redstone qui revient là. Alors, moi, là, je l'ai mise en veille. Alors, pour la faire démarrer, c'est simple. Ici, vous mettez un torche. Et du coup, quand cette torche va s'allumer, vous allumez ça, ça va désactiver elle. Du coup, ça va désactiver ça, mais du coup, ça va activer elle qui va désactiver ça. Et du coup, ça va désactiver elle qui va réactiver elle, qui va désactiver elle, et etc. Et du coup, ça tourne. Et là, vous pouvez mettre là. Mais par contre, attention, parce que là, la redstone, il faut la mettre ici. Parce que si, voilà, si vous la mettez là, ça va plus vers le bloc, du coup, ça se stoppe. Mais si vous l'enlevez, ça se redémarre. Donc celle-là, après, voilà. Donc pour la stopper, il faut juste casser un bout, ou alors mettre un bout là. Après, ça marche très bien si je le mets là, le bout. Voilà, il faut juste relier, donc voilà. Donc celle-là, c'est pas mal. Alors celle-là, elle est un petit peu plus compliquée. Vous allez mettre un bloc. Là, vous allez mettre un répéteur. Alors là, vous allez mettre de la redstone, un répéteur dans ce sens. Et là, vous allez mettre de la redstone, un répéteur dans ce sens-là. Vous voyez, ça va vers là-bas. Alors pour la faire démarrer, celle-là, elle est un peu galère parce qu'il faut prendre un levier, toujours, activer le bloc. Mais au début, celle-là, alors elle peut être soit lente, soit rapide. Donc pour l'objectif de celle-là, c'est de la faire rapide. Du coup là,
on met les leviers quand même super lents, parce que là c'est rapide, là c'est lent. On les met lents parce que sinon on peut pas la faire démarrer. On fait ça, comme l'autre, on l'a éteint immédiatement. Voilà, donc là elle est lente. Et après, pour la faire rapide, vous faites un clic droit rapide sur un, puis sur l'autre. Et voilà, et là normalement ça doit le faire. Mais il faut pas qu'il y en ait un qui soit là et l'autre qui soit là, parce que sinon ça va la bloquer. Alors ensuite on passe à la boucle suivante. Alors celle-là c'est basique, hein. Donc ça c'est une rail de détection. Si un wagonnet il passe dessus, ça va alimenter la redstone. Et ça c'est rail de propulsion de wagonnet. Vous voyez, alimenté par des blocs de redstone. Donc ça c'est simple, hein. Vous faites comme ça. Après il faut faire à cette longueur, sinon la boucle est même plus longue si vous le faites plus petit, parce que le train va passer et va se désactiver moins de temps. Du coup voilà. Après vous pouvez ralentir en faisant un grand circuit. Donc vous voyez, vous mettez un wagonnet, vous le poussez et vous laissez. Et vous voyez, regardez, je vais vous montrer. Ouais, ça se désactive. Voilà. Moi je vais l'enlever. Voilà. Je vais l'enlever elle parce que sinon elle fait beaucoup de bruit. Donc après il faut baisser le son. Et ensuite, là c'est la dernière. Donc là vous allez prendre un item, n'importe lequel, hein, je peux prendre n'importe lequel. On s'en fiche de l'item. Tout ce qu'il faut c'est qu'il y en ait un. Et vous voyez, vous mettez deux entonnoirs comme ça, là vous les reliez, regardez, je vous montre. Allez, bon, et ils sont reliés entre eux. Du coup, voilà, du coup là, il suffit, vous mettez un comparateur. Et là vous mettez un répéteur et de la redstone pour que ça aille plus loin après. Donc voilà, dedans, vous voyez, vous mettez un item. Par exemple lui, il va disparaître, il va revenir. Parce qu'à chaque fois il va faire boum boum. Et à chaque fois qu'il va aller là, il va alimenter ça. Et ça va faire comme ça. Donc après celle-là vous pouvez aussi la ralentir. Au lieu de connecter deux répéteurs, vous en connectez plein comme ça qui font tout un tour et qui reviennent. Et ça marche tout aussi bien. Et là il y a un coffre. Ouh, il y a marqué quoi? Boucle. Alors qu'est-ce qu'il y a marqué? Si vous aimez la vidéo, likez-la et abonnez-vous. Merci, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous pourrez faire des lance-flammes, des pièges qui activent tout le temps des flèches qui se lancent dans un distributeur. Et j'espère que vous en servirez bien. Et ben au revoir et à bientôt.